Croyez-vous à la chance ou aux coïncidences? Alors, ce qu'il faut surtout éviter quand un magicien fait un tour de cartes, c'est que s'il le réussit, les spectateurs pensent que c'était de la chance ou une coïncidence. Alors, parfois, il arrive quand même que les magiciens utilisent ce qu'on appelle une carte chance. Tout magicien a une carte chance. Et là, pour ce tour, je vais avoir besoin de ma carte chance. Que je vais aller chercher ici. Voilà. Donc, ma carte chance, c'est le 7 de cœur. 7 de cœur que je vais mettre comme ceci, face en l'air, dans le jeu. Donc, ma carte chance, le 7 de cœur, et aucune autre carte face en l'air. À présent, je vais demander de me dire stop quand vous voulez. Stop ici. Allez-y, choisissez une carte, n'importe laquelle. Prenez connaissance de votre carte, montrez-la aux autres spectateurs et posez-la sur le jeu. On va la perdre comme ceci. Je vais vous demander de couper le jeu, compléter la coupe. Est-ce que vous voulez couper à nouveau? Alors, bon, pour être sûr qu'elle est perdue, on va même faire un mélange comme ceci. Voilà. Et donc vous pouvez constater que la carte est revenue dans le milieu, mais bon, c'est pas grave, on va remélanger pour la faire bouger, de façon à ce que vous n'ayez aucun doute sur l'honnêteté de ce tour. Voilà. Voilà. Bon. Et à présent, je vais séparer le jeu en deux portions égales. Alors un jeu, c'est 52 cartes, donc deux portions égales, ça veut dire 26 cartes d'un côté et 26 cartes de l'autre. Si j'étais un super magicien, je ferais juste ça et il y aurait 26 cartes d'un côté et 26 cartes de l'autre. Bon, hélas, je ne suis pas un super magicien, je suis un magicien apprenti, et en plus à vie. Et donc je vais me contenter de compter les cartes comme ceci. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 26. Donc 26 cartes d'un côté et donc 26 cartes de l'autre. À présent, retrouvons ma carte chance. Alors je vous rappelle qu'elle est face en l'air dans le jeu et donc il va être facile de la localiser. Donc elle ne devrait pas être loin car je commence à apercevoir une carte face en l'air. La voici. Alors si par exemple la carte qui se trouve ici était votre carte, on pourrait croire que c'est une coïncidence. D'ailleurs, quelle était votre carte? Le 3 de pique. Ah, le 3 de pique. Alors, voilà. Coïncidence ou magie? Est-ce que là, vous avez une idée? Alors, maintenant, si par exemple, on avait un as sur chacun de ces paquets, est-ce que ce serait de la chance ou une coïncidence? Donc là, vous vous rendez compte que ça fait beaucoup, c'est-à-dire qu'une première coïncidence, une deuxième, ou à moins que ce soit de la chance. Bon, pour moi, je préfère parler de magie, parce que ce que je vais vous montrer, ça relève du domaine de l'impossible. C'est quasiment un miracle, toute proportion gardée, bien évidemment, parce que, voyez-vous, sous cette carte noire, cette as noire, il n'y a que des cartes noires. Sous cet as rouge, il n'y a que des cartes rouges. Sous cet as noir, il n'y a que des cartes noires. Et sous cet as rouge, il n'y a que des cartes rouges. Alors, est-ce que vous commencez à croire un petit peu à la magie ?